Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'équipe Louange pour ce temps d'adoration. C'était vraiment chouette de pouvoir louer Dieu avec vous. Vous avez sûrement vu que la Ligue des Champions a repris, que Paris n'a pas encore fait d'exploit. Je rigole, voilà, c'est une petite blague pour l'introduction. Mais c'est vrai que beaucoup connaissent ma passion pour le sport et notamment pour les sports collectifs. Étant plus jeune, j'ai fait pas mal de rugby. Et un des grands souvenirs que je garde de cette période, c'est les discours d'avant-match. Vous savez, où on voit tous les rugbyman ou tous les footballeurs ou handballeurs qui sont liés dans les vestiaires. Et le coach vient et il parle et il donne des instructions fortes. Et moi, je me souviens que notre coach, il nous rappelait, il nous disait, n'oubliez pas que dans les 80 prochaines minutes, vous devez avoir une seule chose en tête. La gagne, la gagne, la gagne. Absolument, il faut gagner. Absolument, il faut remporter la victoire. Et il rappelle que nous allons devoir livrer un combat en équipe, que nous allons devoir compter les uns avec les autres, qu'on va devoir imiter aussi ceux qui sont plus zélés, ceux qui se donnent à fond. Se rappeler que nous sommes une équipe et que si nous voulons gagner, on va gagner en équipe. Et que nous allons aussi avoir besoin des personnes qui sont sur le banc, qui vont rentrer. Les personnes sur le banc ne sont pas exclues du match, mais ils font part entière de l'équipe. Et l'apôtre Paul, lui aussi, était un grand fan de sport. Son sport favori était plutôt la course à pied que le rugby. Mais il savait aussi faire un peu des discours mobilisateurs, un peu des discours qui savaient encourager les églises. Et un des discours que je vous propose de voir avec moi ce matin se trouve dans Philippiens au chapitre 3, et on va aller du verset 12 jusqu'au chapitre 4, verset 9. Et juste pour ça, juste avant de commencer, un petit peu de contexte, il met en garde juste avant l'église de Philippe contre les faux docteurs qui prêchent un évangile faussé. Ils prêchent un salut qui est conditionné par ce que nous faisons ou par ce que nous ne faisons pas. Et Paul, lui qui justement avait tout bien fait dans sa vie, qui avait plein de mérites aux yeux des hommes, regarde tout cela comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Quoi que nous faisions, nous ne méritons pas d'être sauvés. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Bien que nous ne soyons pas encore parfaits, il faut le reconnaître, cette grâce nous pousse à vivre pour Jésus. Non seulement personnellement, dans nos vies personnelles, mais aussi en tant qu'Église. Et Paul va justement encourager l'Église de Philippe à être une famille qui grandit ensemble. Et donc du coup, je vais faire la lecture de Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, et on ira jusqu'au chapitre 4, verset 9. Je lis. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettre leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa grâce, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés.
J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous savez que nous avons commencé une nouvelle série de prédications sur l'Église aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous comment ce texte peut nous encourager en tant qu'Église à vivre l'Église comme une famille qui grandit ensemble. Et on va voir à travers ce texte 3 conseils que Paul fait aux Philippiens pour grandir ensemble. Le premier, ça va être « courons ensemble vers le but ». Courons ensemble à la suite de nos modèles et enfin, courons ensemble, confiants sur sa promesse. Donc du coup, notre premier point, courons ensemble vers le but. Paul prend l'image de son sport favori, donc la course à pied, et compare la vie chrétienne comme une course dont le but est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, verset 14. C'est-à-dire qu'il veut grandir en connaissance et en sainteté pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. Il court de manière à saisir le prix, à remporter la course. Autre part dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, Paul dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de la manière à le remporter. » Lorsque Paul court, il va tout mettre en œuvre pour remporter le prix. Pourquoi ? Parce qu'avant même qu'il veuille saisir le prix, Christ s'est déjà saisi de lui. Christ a donné sa vie pour Paul. Paul aspire donc à être à la ressemblance de son Sauveur. De manière honnête, Paul y reconnaît qu'il n'est pas encore comme Christ, il n'est pas encore parfait. Mais il sait que sa course n'est pas finie et que c'est son objectif. Paul garde les yeux fixés sur son objectif. Paul sait très bien, en tant qu'athlète, qu'un athlète qui n'a pas ses regards portés vers la ligne d'arrivée, mais plutôt sur la foule ou sur ses propres pieds, va probablement ralentir, dévier ou même trébucher et tomber. Alors il décide de porter toute son attention et diriger ses regards vers l'avant, vers le but, vers la ligne d'arrivée. Paul décide d'oublier tout ce qui est en arrière et de se porter vers l'avant. La vie chrétienne n'est pas fondée sur les échecs ou sur les performances du passé. La vie chrétienne est une course où l'on regarde vers l'avant. Souvent, on regarde en arrière et on voit nos échecs, nos péchés. Et franchement, on se sent nul. Souvent, je me dis, mais j'ai fait ça, c'est nul. Et on perd la joie et l'assurance pour aller de l'avant, pour avancer. Personne ne peut avancer s'il reste enfermé dans ses échecs. Mais c'est là la beauté de l'Évangile. Rappelons-nous que Christ a tout payé sur la croix. Et ça ne sert à rien de regarder derrière. Tout a été effacé. Tout a été payé par Christ. À l'inverse, on peut aussi avoir tendance à regarder à nos victoires passées,
à nos performances passées, à ce que nous avons fait avec Dieu. Et c'est vrai, des fois on a vécu des choses énormes. Mais au fond, quand on regarde le peuple d'Israël, après Jéricho, après la victoire qu'ils ont eue à Jéricho, ils sont tombés. Ils se sont appuyés sur une victoire passée, une victoire spectaculaire avec Dieu, et puis après, ils sont tombés. Et souvent, dans notre vie chrétienne, on valide notre vie chrétienne par les choses passées. Et on reste confortablement installé en racontant les belles histoires que Dieu a fait dans le temps, au lieu de continuer à avancer et de courir la course, les regards fixés sur l'objectif. Paul, lui aussi, aurait pu valider sa vie chrétienne en vue de toutes les qualités qu'il a citées. Ça, dans les versets, chapitre 3, versets 4 à 6. Et pourtant, il décide de se porter vers ce qui est en avant. Et ce qui est beau, à la suite de notre passage, c'est que Paul appelle tout le monde à le suivre dans sa course. Verset 15. « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Si nous avons été saisis par Christ, si nous connaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Paul nous appelle à avoir ce même but, à être à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est cet objectif qui devrait nous animer, non seulement nous personnellement, mais aussi ensemble, en tant qu'Église. Notez le « nous tous donc ». C'est vrai qu'il peut y avoir des divergences dans les églises, on peut être en désaccord avec certains. Mais Paul nous appelle à avoir le même objectif, à ne pas se tromper de but et à courir tous en direction de ce but. Nous voulons tous grandir ensemble, en connaissance et en sainteté, pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. Peut-être vous connaissez cette image où on voit deux ânes qui voient un tas d'herbes d'un côté et l'autre de l'autre, et qui sont reliés par une corde, et tous les deux se jettent sur la nourriture, mais la corde est trop courte. Et ils s'y prennent à deux fois, plus d'élan encore, plus de conviction pour aller attraper, mais la corde est toujours trop courte. Merci Charles, vraiment des ânes, c'est vrai. Et du coup, moi j'aime beaucoup cette image où ils sont tous les deux assis, et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est qu'après qu'ils décident, ok, on va se mettre un seul objectif, on va aller d'abord manger là, et puis après on va manger là, et au final ils ont mangé les deux tas. Je ne dis pas que nous sommes des ânes. Mais s'il vous plaît, ayons un même objectif. Ayons l'objectif d'être à la ressemblance de Christ. Et la semaine dernière, on a eu notre culte vision pour se rappeler justement la vision de notre Église, le but, l'objectif que nous avons ensemble. Et vous savez quoi ? C'est en ressemblant à Christ que nous allons rayonner, que nous allons faire des disciples, que nous allons faire des leaders partout en Seine-et-Marne et même ailleurs. Ayons le même but. Courons ensemble vers ce but. Mon deuxième point, c'est courons ensemble à la suite de nos modèles. Pour continuer sur l'image du sport, savez-vous pourquoi les sportifs regardent leur propre sport à la télé ? Parce qu'ils veulent savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ils veulent recopier leurs athlètes préférés. Et il n'y a qu'à jouer au foot avec des jeunes, et quand ils vont marquer un but, ils vont le célébrer comme ça. Pour les sportifs, c'est le signe de Kylian Mbappé. Et Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Quand il dit ça, c'est là où en fait, ça veut dire littéralement, soyez des imitateurs avec moi. Paul nous exhorte à imiter sa façon de vivre, sa manière d'être imitateur lui-même de Jésus-Christ. De toujours
tendre à la ressemblance de Christ, de courir la course jusqu'au bout. Paul regarde au-delà même de lui-même et encourage les Philippiens à imiter Timothée et Épaphrodite, que l'Église de Philippe connaisse très bien, ainsi que les anciens et les diacres de l'Église. De la même manière que les sportifs imitent leurs athlètes favoris, les chrétiens ont toujours eu besoin d'exemples de vie pieuse à imiter. De la même manière qu'il y a des exemples à imiter dans l'Église, il y a aussi des exemples qu'il ne faut pas imiter. Et c'est ce que Paul va les nommer comme ennemis de la croix. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont hostiles à la foi chrétienne. Ce sont même peut-être des personnes qui sont dans l'Église. Mais ce sont des personnes qui, en fait, rajoutent ou retranchent quelque chose à la foi chrétienne. Ce sont les personnes qui vont dire qu'il faut la croix plus quelque chose. Ou, bon, c'est vrai, il y a la croix, mais bon, ça, c'est moyen. L'œuvre de la croix, c'est que nous étions pécheurs, séparés de Dieu, incapables de nous sauver, mais que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Tout est déjà accompli. Nous n'avons rien à faire, rien à ajouter. Le sacrifice de Jésus est parfait, totalement suffisant. Et tous ceux qui veulent rajouter quelque chose au salut de Jésus, Paul dit que ces hommes sont des ennemis de la croix. Cela transforme le message de l'Évangile. Et comprenez bien que Paul, il dit ça en pleurant. C'est extrêmement triste. Paul est vachement préoccupé par ça. Paul, il aime l'Église et il sait que tous ses discours sont trompeurs et peuvent être totalement destructeurs pour la vie de l'Église. Alors, Paul met vraiment en garde l'Église contre ces personnes-là. Ayant rejeté ou rajouté quelque chose à la seule et unique vérité inhérente du salut, à savoir la croix de Christ, tous les ennemis de la croix sont face au même sort, la perdition. Mais alors, comment reconnaître les bons modèles des mauvais ? Tout d'abord, on peut voir dans le texte que les mauvais modèles sont ceux qui vont avoir Dieu leur ventre. Ici, il n'est pas question des personnes qui aiment bien manger ou qui ne mangent pas bien ou qui préfèrent manger certaines choses. Mais ici, il est plutôt question des personnes qui sont leur propre Dieu, que tous leurs intérêts sont pour eux. Paul utilise l'image du ventre pour désigner toutes les personnes qui pensent que leur opinion est plus importante que celle de Dieu. Il y a aussi ceux qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Paul a regardé lui-même toutes ses qualités comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Toutes les bonnes actions que nous avons faites pour mériter notre salut ou pour notre propre gloire devraient être notre honte. Parce que ça réduit l'œuvre de la croix. C'est contraire au sacrifice de la croix. Nous devrions donc suivre des hommes et des femmes qui décident d'être toujours plus à la ressemblance de Jésus. Les exemples que Dieu a placés dans l'Église, comme les pasteurs, les anciens, les diacres. Diacre, c'est responsable de ministère, si vous voulez. Qui doivent être des modèles fidèles, selon 1 Timothée 4, verset 12. Des modèles d'humilité, de service désintéressé, de disposition à souffrir, de dévotion pour Christ, de courage et de détachement à la croissance spirituelle, personnelle, mais aussi en tant qu'Église. Imitons ces personnes-là.
Sachons reconnaître des bonnes personnes, des personnes qui vont nous amener toujours plus vers Christ, toujours plus à la ressemblance de Christ. Courons ensemble à la suite de nos modèles. Donc, troisième point, courons ensemble, confiants sur sa promesse. Paul termine un peu son discours sur ce que nous sommes. Nous sommes citoyens des cieux. Puisque Christ est mort pour nous, nous sommes rattachés à un grand prix. Nous ne sommes plus esclaves de notre péché, mais nous sommes enfants de Dieu. À l'époque de Rome, les citoyens romains étaient beaucoup plus avantagés que les autres personnes. Et bien que la ville de Philippe n'est pas vraiment à côté de Rome, la ville de Philippe est sous l'empire romain. Et donc du coup, il y avait de grosses discriminations envers les étrangers et tous ceux qui n'étaient pas romains. Et cela pouvait causer de gros problèmes, comme vous pouvez l'imaginer, dans les églises. Et parce que certains se vantent d'être romains et prétendent des droits dans l'église. D'autres qui ne sont pas sont du coup jaloux et tristes de ne pas être romains. Et Paul affirme donc avec force que lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes citoyens des cieux et non pas citoyens terrestres ou à appartenance à quoi que ce soit. Et on pourrait se dire que c'est vrai, c'est un bon élément de contexte dans l'épître dans ce temps-là, mais encore aujourd'hui, c'est important. Et j'en suis convaincu. Il y a encore tellement de discrimination, même dans notre société, même dans notre pays, où on crie nos valeurs, liberté, fraternité, égalité. Notre identité n'est pas dans la couleur de peau. Notre identité n'est pas dans notre couleur de peau, n'est pas dans notre classe sociale. Elle n'est pas même dans notre culture. Elle n'est même pas dans notre famille de sang. Mais notre identité est en Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Et étant citoyens des cieux, nous ne formons qu'un. Nous formons un seul peuple, une seule même famille. Et nous voulons grandir ensemble, en connaissance et en sainteté, pour ressembler toujours plus à Christ. Nous voulons qu'un maximum de personnes se joignent à nous et connaissent cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle d'appartenir à un peuple, le peuple de Dieu. Jonathan Leeman, dans son livre « Redécouvrir l'Église », qu'on va lire en Église et dans les groupes de maison, va dire ceci. Qu'est-ce qu'une réunion d'Église ? C'est une ambassade du ciel. Si l'on pénétrait dans votre Église ou dans la nôtre, qu'est-ce qu'on y trouverait ? Un peuple très distinct, composé d'étrangers, d'exilés, de citoyens du royaume de Christ. Dans de telles églises, on entend les paroles du roi du ciel. On entend le langage céleste de la foi, de l'espérance et de l'amour. On a un avant-goût du festin céleste, final, par le biais du repas du Seigneur. Et on conduit à mener les affaires diplomatiques en annonçant l'évangile aux habitants du pays, ainsi qu'à ceux du monde entier. Nous sommes les citoyens des cieux, représentant le ciel sur la terre. Telle est notre identité. En tant qu'Église, nous nous rassemblons pour former une ambassade du ciel, pour rayonner et pour faire connaître le salut qu'il y a en Jésus. Cette réalité est belle, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore parfaits. Et elle peut être difficile. Mais nous sommes déjà citoyens des cieux. C'est un acquis obtenu par le sacrifice parfait de Jésus-Christ.
Et pourtant, la course n'est pas finie. Il n'y a pas si longtemps, mon frère a fait une grande course de 80 km dans les Pyrénées. Et je sais pertinemment que je suis incapable de faire ça. Vous me dites, Clément, tu vas faire une course de 80 km en trail avec plus de 5000 mètres de dénivelé. Je dis, c'est mort. Je ne ferai pas. Je serai déjà découragé avant même de commencer la course. Peut-être que certains d'entre vous diront, yes, 80 km, mais je pense que pour la majorité, on serait un peu dans mon cas en disant, oh, non. La course que nous sommes appelés à courir, elle peut nous sembler aussi comme cette course de 80 km, disant, Seigneur. Mais la course que nous sommes appelés à courir à la ressemblance de Christ, elle tient sur la promesse que Christ va nous rendre à sa ressemblance. En fait, on connaît déjà la fin. On sait très bien qu'un jour, on sera à la ressemblance de Christ. Et c'est tellement plus motivant de s'engager dans une course quand on sait qu'on va réussir à terminer cette course. C'est tellement plus simple de courir une course quand on sait qu'on a le Dieu des victoires à nos côtés. Celui qui peut faire toutes choses. Et qui va faire toutes choses? En nous. Il nous l'a promis. Telle est sa promesse. C'est Christ qui nous sauve. Et c'est Christ qui nous rendra semblables à lui le jour où nous parviendrons dans son ciel. Alors, courons ensemble, confiants sur sa promesse. Enfin, je voudrais terminer avec 8 exhortations un peu plus pratiques. Vous avez vu que là, on a traité vraiment que le chapitre 3, et pourtant, on a lu les 9 premiers versets du chapitre 9. Et là, Paul, il va vraiment parler un peu plus pratique aux Philippiens, et c'est vraiment ce que j'aimerais aussi qu'on puisse s'approprier ce texte aussi dans notre Église. Et donc, du coup, je refais un petit peu la lecture en donnant un petit peu des applications pour la vie de notre Église. C'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurons fermes dans cet objectif. Vraiment, soyons convaincus et faisons tout pour rester dans cet objectif, de garder les yeux sur la ressemblance à Christ, pour que nous soyons une famille qui rayonne. La suite, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. C'est vrai, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'Église, travaillons ensemble d'un même sentiment vers cet objectif. Ne restons pas sur des débats en vain qui nous savons vont nous faire tourner en rond. Mais vraiment, regardons à l'objectif. Arrêtons de penser au passé, mais courons ensemble vers l'avenir. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. Développons de l'entraide entre nous. Lorsque nous voyons que 2 frères ou que 2 groupes de personnes se font du mal ou ont du mal à s'entendre et qui, en fait, on voit qu'ils ne grandissent plus ni en connaissance ni en sainteté pour être à la ressemblance de Christ, alors aidons-les. Allons les voir. Prions avec eux. Encourageons-les à rediriger leur regard vers Christ, vers notre but. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Nous sommes citoyens des cieux. Franchement, c'est une joie. Amen. Rappelons-nous ça, même quand c'est des temps difficiles, quand on passe des moments dans notre travail qui peuvent être compliqués, quand on ne peut pas blairer quelqu'un dans l'église. Réjouissons-nous parce que nous sommes citoyens et que nous allons louer Dieu ensemble pendant l'éternité quand il n'y aura plus de péché ni rien. On sera dans la joie. Ayons cette joie qu'on va avoir au ciel pendant l'éternité. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes.
le Seigneur est proche. Que notre attitude soit un témoignage. Que l'on soit reconnu pour être des hommes doux, patients, bons. Que nos collègues, que nos familles soient touchés par l'impact de Jésus dans nos vies. Qu'ensemble, en tant qu'Église, notre attitude rende un témoignage à Jésus. Que nous soyons des ambassades, des ambassadeurs, une ambassade en tant qu'Église, des cieux, fidèles à notre roi, Christ. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. N'hésitons pas à faire connaître nos difficultés. Il y en aura dans la vie, il y a plein de difficultés. Faisons connaître à Dieu tous nos besoins, tous nos craintes, tous nos doutes, tous nos échecs. Parlons-en en tant qu'Église à d'autres. Prions ensemble. Rappelons-nous la promesse que Dieu va nous amener à sa ressemblance. Car ces promesses sont certaines et elles nous donnent la paix. Verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ne serions pas comme ces faux enseignants ou faux docteurs qui sont orgueilleux, qui ont pour Dieu leur ventre, qui sont leur propre Dieu, qui sont hautains, qui sont médisants. Mais plutôt, redirigeons nos pensées vers Christ. Que nos pensées soient vraies, soient honorables, soient justes, soient pures, soient aimables, soient vertueux. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Prenons exemple sur nos modèles et pratiquons-le. Courons vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Soyons une famille qui grandit ensemble, en connaissance, en sainteté, pour être à l'image de Christ, être toujours plus à la ressemblance de Jésus. Vivons l'Église comme une famille qui rayonne. Et je vous propose de prier avec moi. Seigneur mon Dieu, oui, nous voulons être une Église qui vit l'Église comme une famille qui rayonne. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment qu'on puisse grandir ensemble, en connaissance et en sainteté, pour être toujours plus à ta ressemblance. Permets qu'on puisse grandir en nombre, pour qu'un maximum de personnes puissent connaître le salut qui est en Jésus. Que nous puissions tous nous réjouir ensemble, que nous formons qu'un seul peuple, qui t'adorera pour l'éternité au ciel. Seigneur mon Dieu, nous voulons que cette vérité soit notre joie, soit notre but, et qu'ensemble, en tant qu'Église, nous puissions arriver à cela. Permets qu'on puisse courir la course jusqu'au bout, toujours en gardant les yeux fixés vers l'avant, vers toi. Ouais, c'est vrai, Seigneur, s'il y a des difficultés dans notre Église, montre-nous quelles elles sont. Je te prie vraiment que on puisse avoir les yeux fixés vers toi, qu'on redirige nos regards fixés vers toi. Ouais, c'est vrai, Seigneur, mon Dieu, c'est vraiment ma prière, notre prière. Sers-toi de nous. Unis-nous tous, Seigneur, pour être toujours plus à ta ressemblance. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.